peut rendre vierge une fille déviergée? Comment est-ce que Dieu peut rendre une fille vierge? Homme de Dieu, s'il vous plaît, oui ou non? Non. Dieu peut rendre une fille déviergée, il la rend vierge. Ah non, papa, ce sont des comédies. Dieu ne peut pas faire ça. Des comédies? Ah ouais. Je pense que je vais c'est pas grave, ce sont des comédies. Vous avez entendu l'homme de Dieu, c'est sa réponse. Mais je vais un peu poser la question à Papa Nonon par rapport à ce que l'apôtre Isaac a dit, que la révélation peut venir aussi. Est-ce que par révélation, une femme peut être apôtre? Ou bien selon la Bible? Quand on parle de la révélation, c'est vrai que la révélation en soi est toute une lumière. Nous le lisons dans Psaume 119, 130. Qu'est-ce que le psalmiste dit? La révélation de tes paroles m'éclaire. La révélation, c'est toute une lampe, c'est toute une lumière qui doit nous éclairer pendant ce temps de la vie. D'accord. Mais quand vous regardez, je leur conseille. Mais quand nous analysons aussi le bien-aimé Paul, dans 1 Corinthiens 14, 34, d'accord. Vous allez voir que Paul, lui, il dit que les femmes se taisent. Or, nous savons que Paul, parce que vous savez que celui qui va nous présenter lors de l'avènement de Christ, vous savez que c'est Paul. C'est Paul qui va nous présenter. C'est Paul qui va nous présenter. Quand je parle de Paul, nous voyons le message de Paul qui va nous présenter. Parce que quand nous lisons dans 2 Corinthiens 11, 2, qu'est-ce que Paul dit? Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter. Ah, donc celui qui va nous présenter, nous, ce n'est pas Pierre. Celui qui va nous présenter, nous, c'est Paul. C'est-à-dire que quand nous rejetons Paul, nous n'allons pas entrer au ciel. Parce que c'est Paul qui est appelé, c'est le message de Paul qui doit nous présenter. Quand lui dit que les femmes se taisent, en tout cas, vraiment, moi je viens. Mais quand on parle encore dans la révélation, là ça devient encore autre chose. Parce que quand on parle dans la révélation, tous nous devenons des femmes devant Christ. Et vous allez voir que même vous et moi, même l'apôtre Isaac devient une femme devant Christ. Amen. Parce que c'est lui l'unique homme, le seul homme. Quand vous regardez très bien, je peux donner quelques témoins. Nous pouvons prendre d'abord dans l'ombre, qui était l'homme. Dans l'ombre, l'homme c'était David. Parce que nous savons que dans l'ancienne alliance, les femmes ne combattaient pas, n'allaient pas au combat. Mais cependant, c'était l'homme qui devait combattre. Et c'est là que vous allez voir, même quand Goliath s'était levé, il cherchait un homme. Là, nous sommes dans 1 Samuel 17. Vous allez voir qu'il cherchait un homme. Saül était une femme. Eliab, les frères de David, Abinadab, Shama, c'était tous des femmes. Dans tout Israël, il n'y avait que des femmes. Goliath cherchait un homme. Goliath cherchait un homme. Et vous allez voir que quand nous lisons dans 2 Samuel 5, la Bible nous dit que toutes les tribus d'Israël ont suivi David à Hébron. Ils lui ont dit que nous sommes ta chair, nous sommes tes os. Nous sommes ta chair, nous sommes tes os. Et vous allez voir que si nous posons cette question à Adam, Adam va nous dire que donc l'unique homme, c'était David. Tous étaient des femmes parce que quand Adam, Dieu l'avait réveillé de son sommeil après avoir formé la femme, il s'est exclamé, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et vous allez comprendre que même les 12 tribus d'Israël ont dit à David que nous sommes ta chair, nous sommes tes os. D'accord. C'était des femmes. Concrètement. Là, vous allez voir que David dans l'ombre, parce que David qui veut dire bien-aimé, et le bien-aimé de Dieu, nous le trouvons dans Matthieu 3, 17, le bien-aimé de Dieu c'est Christ. Parce qu'après le baptême, lorsqu'il sortait du Jourdain, quand le ciel s'était ouvert, vous allez voir que la Bible déclare que celui-ci est mon fils, mon bien-aimé. Donc le bien-aimé c'est Christ. Vous allez voir que dans l'ombre nous voyons David, mais dans le corps, parce que la révélation est christocentrique, ça remet Christ au centre du message. Le véritable homme, c'est Christ. Et nous, en tant que les femmes, Christ dans sa chair, on ne pouvait pas parler. Parce que c'est lui, d'abord, premièrement, en qui toute la plénitude de la divinité de Dieu était en lui. La plénitude de la divinité de Dieu était en lui. C'était lui le véritable homme. Selon Jean 19, 5, qu'est-ce que Pilate a dit? Voici l'homme. Il nous a présenté comme l'homme. C'est-à-dire que lui, il était le véritable homme. Dans la révélation, nous tous, nous sommes des femmes. Vous voyez? D'accord. De l'angle que vous êtes en train de... Homme de Dieu, je vais vous poser quelques 2, 3, 4 questions. Vous répondez seulement par oui ou non. Ok. Une femme peut prophétiser. Une femme peut prophétiser.
Parce que Oui, ils ont dans homme de Dieu. Galates 3, Homme de Dieu. Non, Par mais oui ou non. quand S'il je vous dis- plaît. On va vous laisser le temps de parler après. Il y aura, on a tout Nous notre temps. devons donner des témoins. S'il vous plaît. Papa Isaac, la révélation C'est est une- scripturaire. Homme de Dieu, homme de Dieu. Oui. Juste parle oui ou non seulement. On va vous laisser l'autre. On va encore revenir. Oui, d'accord. Par oui ou non, une femme peut prophétiser. Une femme peut prophétiser. Oui ou non, homme de Dieu. Nous sommes sur ça. Une femme peut prophétiser, oui ou non. Oui. Une femme peut être pasteur. Le ministère Homme de Dieu. Et la parole- Mais s'il vous plaît. n'est pas donné à la femme. Oui ou non. Non. Une femme peut baptiser. Non. Une femme peut être prophétesse. Oui. Une femme peut évangéliser. Oui. Une femme peut avoir une église. Homme de Dieu. C'est la dernière question, Là, s'il je vous trouve plaît. que c'est une question qui... Une femme peut avoir une église. Non. Si nous nous référons à Paul, non. Vous avez une position qui est floue. C'est oui ou non. On ne parle pas de Paul, on ne parle pas de David, on ne parle pas de Goliath, on ne va pas parler de Saül ou Paul ou bien Étienne. On parle de vous. Une femme peut avoir une église, oui ou non? Homme de Dieu, homme de Dieu. Prenez votre position. Ah non, là je préfère quand même me taire. Mais je me réserve tout simplement. Parce que ce qui est vrai, je me réserve. Bon, Homme de Dieu, homme de Dieu. je préfère me réserver Écoutez, sur ce point-là. lorsque nous parlons de Paul, on va parler de Paul. Oui. Nous voulons parler d'Adam, on va parler d'Adam. Ok. Là, nous voulons parler de vous. Une femme peut avoir une église. Est-ce que je peux argumenter? Si vous me permettez d'argumenter. D'abord, vous donnez une position et puis on va argumenter après. Je suis au milieu. Et pourtant, Dieu vient dire bien, c'est même Jésus, la Bible qui dit que si quelqu'un est chaud, il est froid, ça devient compliqué. Il doit avoir une position. Bon, ici, je préfère me taire. Parce que c'est vrai que des fois, le silence, c'est aussi une grande arme. Effectivement, les Français disent que qui ne dit mot consent. Ah, les Français aussi sont compliqués. Donc c'est un oui. Non, je n'ai rien dit. Je préfère me réserver. Homme de Dieu, on va revenir. Hein? D'accord. On va revenir. Prenez ça pour un oui, parce que quand on ne dit pas non, ça veut dire qu'on a dit oui. Ah, c'est lui qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Vraiment. Apôtre, est-ce que le ministère de la femme existe en 5 minutes seulement? Merci. Parler d'abord du ministère, nous voyons un service. Et si nous sommes en train de parler par rapport au ministère de la parole et par rapport à l'enseignement. J'ai béni l'intervention de l'homme de Dieu. Quand de même il y a des questions auxquelles il n'a pas répondu, je suis là pour répondre à ces questions. Ok. Nous rentrons dans les livres de Genèse. D'accord. Dans les livres de Genèse, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train de dire dans Matthieu, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc nous devons rentrer au commencement. Ne peut enseigner que celui qui a d'abord la connaissance de la chose. Dans la Bible, dans les livres de Genèse, Dieu a donné le pouvoir à Adam de nommer les choses. C'est Adam qui a nommé les choses. Celui qui a appelé les lions, c'est Adam. Pendant qu'il nommait les choses, Ève existait déjà. Ève n'était pas encore là. D'accord. Adam a nommé les choses jusqu'à ce qu'il va nommer sa femme comme état. Il dit on l'appellera femme. C'est lui qui a nommé les choses. Vous allez comprendre que lui qui a nommé les choses, c'est lui qui avait la capacité d'enseigner la femme. Mais le jour où la femme a pris la parole pour enseigner à l'homme, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Le jour où la femme a pris la parole pour enseigner à l'homme. Parce que le serpent est venu, il a donné l'enseignement à la femme. La femme est allée pour enseigner à l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Or, Dieu, pour lui, c'est l'homme qui doit enseigner la femme. Ce n'est pas la femme qui doit enseigner l'homme. Donc, nous bagnons qu'à toi avant toi. Je voudrais un peu aller très vite avec vous parce que vous avez posé la question de savoir est-ce qu'une femme peut exercer le ministère apostolique et elle sera enseignée. Je rentre dans Actes des Apôtres. Vous allez voir que comme l'homme de Dieu a dit, la plupart des gens se posent sur Déborah, la prophétesse.
Mais dites-moi, donnez-moi un verset où Déborah a ouvert le rouleau pour enseigner. Je n'ai pas vu là où Déborah a ouvert le rouleau pour enseigner. Nulle part. Rentrons dans Actes des Apôtres.